Madame Annie Podjarski, à savoir les soupçons qui avaient été portés sur les activités au sein de la mosquée de Paris, à savoir qu'il était délivré aux personnes de confession juive de fausses attestations leur permettant donc d'éviter d'être arrêtés et déportés. Donc suite à ces soupçons, il y a eu bien évidemment une surveillance un peu plus appuyée au sein de la mosquée de Paris. Et fin 1942, donc en fait, excusez-moi, c'est un peu confus, mais les attestations étaient délivrées par les imams et non par, à l'époque, le directeur, qui lui, en fait, était un peu l'administrateur général de la mosquée de Paris. Donc les attestations de confession musulmane étaient délivrées par les imams, qui, eux, étaient chargés du culte. Donc, suite à ce document qui avait été diffusé par les autorités de Vichy, et le directeur a pris la décision d'écarter mon père de la mosquée de Paris, et il l'a fait nommer représentant de la mosquée de Paris à Bordeaux, donc rattaché à cette époque-là à la préfecture régionale de Bordeaux, pour être donc le représentant de la mosquée de Paris, non seulement sur Bordeaux, mais pour tout le sud-ouest. Donc mon père est parti à Bordeaux à fin d'année 42, et dès le début de l'année 1943, il a là intégré un réseau, un mouvement de résistance. Donc il appartenait à un groupe de l'ORA, et donc il a continué à fabriquer de faux papiers, héberger des personnes évadées, des personnes recherchées. Et donc en 1944, il va être dénoncé, arrêté et déporté, donc d'abord à Dachau, puis transféré dans un autre camp de déportation, Mauthausen, d'où il ressortira le 5 mai 1945, lorsque les forces américaines vont permettre la libération des différents camps de concentration. Donc voilà un peu résumé l'histoire, mais après, si vous voulez,